J'ai commencé par lancer l'enregistrement. Je vais partager mon écran. Ok, je vais me rassurer que tout le monde voit mon écran. Je vais me rassurer que vous voyez mon écran. Merci, professeur. Oui, Merci à tous. mais vous Bonsoir avez tout le trop monde. agrandi. Bon, je suis le docteur Kaoui Daniel, comme il a dit, je vais Est-ce que être vous voyez mon écran? Je vais être rassuré qu'on voit mon écran, hein. Donc, si vous voyez mon écran, vous pouvez m'écrire. Ok, oui, on voit mon écran. Ok, super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue ici dans cette formation. On va parler de coaching scolaire. Le coaching scolaire, un domaine qui est un peu nouveau. Donc, les gens n'ont jamais entendu parler. Certains l'ont vu tout récemment quand j'ai fait une publicité. Donc, je voulais vous rassurer que le coaching scolaire, ça existe, hein. Le coaching scolaire, ça existe. Et grâce au coaching scolaire, on peut vraiment sauver des vies. Grâce au coaching scolaire, on peut sauver des vies. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas un vendeur de rêves. Donc, Anif n'est pas un vendeur de rêves. Je suis un praticien du coaching scolaire. Donc, rassurez-vous, je me suis dit, bon, les gens n'ont pas encore les moyens pour suivre une formation pour devenir coach scolaire. Pourquoi ne pas faire des formations gratuites comme ça pour vous initier, pour que vous compreniez concrètement ce que c'est que le coaching scolaire avant de vous lancer. Donc, ce soir, notre première formation gratuite, c'est le thème sur le coaching scolaire, comment libérer le potentiel caché de votre enfant. Je parle de potentiel caché. Pourquoi il parle de caché? C'est parce qu'une majorité de personnes ne pensent pas que nos enfants sont intelligents. Parce que tout le temps, on les a déjà étiquetés. Ils connaissent rien, ils n'ont pas de niveau. Donc, tout le monde ne fait que critiquer. Mais cette formation, je m'adresse uniquement aux parents. Je m'adresse uniquement aux parents. Quelqu'un me dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que oui, mais on n'a pas de son. On n'a pas de son. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'écrire en commentaire pour me dire s'il entend? Quelqu'un me vient de m'écrire qu'il ne voit pas le son. Oui, mais on ne Oui, voit pas. ça va. Allô, coach. Le son passe On entend bien, un mais l'écran, commentaire. vous avez trop agrandi l'écran. Oui, on entend. Voilà. Merci beaucoup. Donc, potentiel caché, parce que une majorité ne croit pas que leurs enfants ont un potentiel caché, hein. Parce que, par exemple, si on va lui dire que son enfant ne travaille pas à l'école, donc pour lui, c'est que son enfant est entre guillemets nul, il ne connaît absolument rien. Alors que le potentiel n'a rien à voir avec les autres que vous allez recevoir à l'école. Ça n'a rien à voir. Donc, je sais qu'après cette petite formation, vous allez prendre conscience. Vous allez voir les erreurs que vous avez déjà faites en tant que parent, en tant qu'enseignant. Et je sais que cette formation va beaucoup vous aider.
Est-ce que vous m'entendez et vous voyez mon écran? Je vais me rassurer que vous m'entendez très bien et que vous voyez aussi mon écran. Coach, je vous entends bien, je vois On l'écran, mais vous vous avez entend trop seulement un agrandi. peu ici. OK, je Oui, vois. s'il vous plaît, le Vous son avez c'est très trop bon. agrandi. Oui, c'est bon, super. J'ai déjà le son. Donc, ça veut dire Oui, que le tout le son c'est monde bon. m'entend. Le clan même c'est très bon. Là, On ça, voit c'est, clairement. donc, c'est une très bonne nouvelle. Tout le monde m'entend. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, je peux commencer ma communication. OK. Donc, je suis convaincu que tout le monde m'entend là. On peut continuer. Un instant. Donc, on m'entend. Voilà. Pour que cette formation vous apporte énormément de valeur, donc, je sais que une majorité est sur les tablettes. Je dis tablette, sur les, pardon, moi, je tiens une tablette. Une majorité est sur les smartphones. Donc, ce qu'on va faire, si vous pouvez, hein, franchement, même si cette formation est gratuite, franchement, je vous recommande de couper votre fenêtre Facebook pour ne pas être dérangé. Coupez aussi les messengers, coupez tout. Et ceux qui pensaient que, bon, ça, j'allais le dire, ceux qui pensent qu'ils peuvent migrer sur, ils ont une connexion à la maison, ils ont un Wi-Fi, et qu'ils peuvent migrer sur un ordinateur, ça sera encore plus pratique, OK? Maintenant, ce que je vais vous recommander, OK? Là, ceux parmi d'entre vous qui tiennent le truc là, je vais faire, vous voyez comment, ce que je vais dire par là. Donc, il faut tourner votre ordinateur, j'ai dit ordinateur, votre smartphone. Il faut le tourner dans ce sens-là. OK? Donc, tournez votre smartphone votre ordinateur, et je dis ordinateur, désolé, votre Android dans ce sens-là, donc en mode rectangle. Comme ça, vous allez bien voir mon écran. OK? Voilà. Donc, maintenant, ceux qui ont un écouteur à côté, je vous recommande aussi de prendre un écouteur pour que le son soit encore plus fluide dans vos oreilles. OK? Cherchez de l'eau à côté de vous pour boire, parce que je vais vous poser certaines questions. Et lorsque vous allez vous mettre à réfléchir, le fait de boire de l'eau, ça va vous aider à calmer votre esprit. Et enfin, prenez des notes. Prenez des notes. Ne pensez pas que ce que vous êtes en train de retenir. Parce que quand on prend notre mémoire, notre mémoire ou bien notre cerveau n'est pas fidèle. Si on donne des informations et que vous ne notez pas, c'est ainsi que vous allez oublier beaucoup de choses. Donc, prenez des notes. Ce qu'on va faire, je vais d'abord dérouler ma communication, OK? À un moment donné, je vais m'arrêter pour prendre les questions. OK? Je reprends. Je vais dérouler ma communication. À un moment donné, je vais m'arrêter pour prendre vos questions. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Donc, si vous êtes d'accord sur le principe, dites-moi en commentaire principe OK. Si on est d'accord, dites-moi en commentaire principe OK. Principe OK en commentaire. Donc, si on est d'accord avec le principe, vous allez m'écrire principe OK. Quand je l'écris en commentaire, principe OK, super. Donc, principe OK, Abouaka, principe OK, Théodora, principe OK, Manier, principe OK, super. Donc, comme tout le monde est d'accord avec le principe, donc maintenant, on peut continuer. Donc, depuis là, je ne vous ai pas parlé de ma structure. Donc, c'est Étincelle Assistance. Donc, c'est une société à responsabilité limitée au capital de 1 million de francs CFA. Donc, voici notre RCCM, registre de commerce, de UFU, et la Caisse de sécurité sociale. Mais nous avons comme objet social la formation, le conseil, études en développement personnel et bien-être au travail. Également le coaching professionnel, le coaching familial, le coaching scolaire et l'orientation des jeunes. Et troisième élément, c'est l'assistance virtuelle. Donc, c'est l'assistance virtuelle.
Donc, moi, en tant que formateur principal du cabinet, je suis plus un spécialiste du coaching professionnel, du coaching parental, du coaching scolaire, du coaching d'orientation des jeunes. Et je peux aussi certifier des gens dans ce domaine-là. Donc, voilà pourquoi depuis là, j'ai dit que je forme des coachs scolaires, des coachs parentaux et puis des coachs dans l'éducation de façon générale. Donc, j'ai fait ça pour rassurer une dame. Vous allez rire, il y a une dame qui a vu ma formation, j'ai fait un poussé pour dire que j'ai une formation de coach scolaire. Donc, elle a appelé ici au Burkina, vous allez rire, pour prendre des renseignements, pour voir si vraiment l'entreprise est reconnue au Burkina. Donc, elle a fait cette enquête, elle a donné le numéro à un monsieur qui m'a appelé. Moi, j'ai vu que elle n'a pas, si tu es vraiment intéressé par quelque chose de bon et que tu es en train de faire des enquêtes, c'est que tu n'es pas sûr. Donc, je vais rassurer tous ceux qui me suivent que c'est une entreprise qui est reconnue ici au Burkina. OK. Voici le plan de la communication. Donc, d'abord, on va définir ce que c'est que le coaching scolaire de façon simple, hein. On va aussi l'expliquer. Et dans la deuxième partie, on va voir les bénéfices du coaching scolaire. Et enfin, le lieu même de la formation, on va avoir un processus en 5 étapes, ce que vous devez faire concrètement pour aider votre enfant. Quand je parle d'enfant, c'est de façon globale, hein. Enfant qui peut être au primaire, qui peut être au collège, qui peut être au lycée, ou bien qui peut être à l'université. Et quand je mets enfant, c'est de façon globale. Votre enfant, il a 6 ans, il a 10 ans. Votre enfant, il est adolescent. Moi, je mets tout ça dans enfant. Il est à l'université, je mets tout ça là dans enfant, OK? Mais ici, il faut que déjà votre enfant soit un élève ou bien un étudiant. S'il a arrêté d'aller au cours, il ne fréquente plus, cette formation ne peut pas s'appliquer à votre enfant, OK? Ici, la condition, c'est que il faut que votre enfant soit un élève ou bien un étudiant. Voici le plan de la communication de ce soir. Donc, c'est juste un rappel, hein. Vous savez qu'on a une formation de 2 jours, le 30 et 31 octobre, sur Zoom ici. Donc, on va parler de la psychologie de la motivation. Comment comprendre le fonctionnement pour accompagner les jeunes. Donc, c'est une formation qu'on va faire ici sur Zoom sur 2 jours. Donc, c'est juste un rappel. Les gens ne commencent pas à s'inscrire. Je ne vais pas dépasser 15 participants. Je vais prendre 15 participants pour que la formation soit vraiment active et que je puisse répondre aux questions des uns et des autres. Même si vous ne serez pas là pour la formation, inscrivez-vous, vous allez avoir le replay pour revoir les enregistrements et vous allez avoir le document de la formation. C'est un document de plus de 50 pages et ça va beaucoup vous aider, hein. Mes formations sont tellement pratiques que je n'enseigne pas de la théorie. Je me suis dit que avec 15 000 francs, je peux vous aider. Ça, c'est juste pour parler de la psychologie de la motivation. Comment ça va motiver nos enfants pour les pousser à l'exploit. Ça, c'est juste un rappel pour vous dire qu'on a une formation le 30 et 31 octobre. Donc, c'est dans 2 semaines. Qui suis-je? Donc, d'abord, ma mission de vie. Mon nom, c'est Aboul Anif Cordon. Ma mission de vie, c'est d'aider les parents à vivre une parentalité heureuse, afin d'aider efficacement leurs enfants à atteindre leur plein potentiel. Donc, j'ai beaucoup accompagné les parents et j'ai vu que les parents souffrent. Les parents souffrent et tous les parents que j'ai accompagnés, sans vous mentir, ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise. Quand on dit à l'aise, ils sont à l'aise. Certains sont des autorités dans ce pays au Burkina. Ils sont des chefs d'entreprise, mais la majorité d'entre eux ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux dans l'éducation de leurs enfants. Donc, moi, je me suis donné comme mission d'accompagner les parents pour devenir des parents heureux. Et comme ça, quand ils vont avoir les outils, ils pourront vraiment aider efficacement leurs enfants. OK? Et il y a 3 valeurs qui guident ma vie au quotidien. C'est d'abord l'humilité. Même si je rencontre une personne qui est immensement riche et que je ne vois pas l'humilité chez lui, moi, c'est sûr qu'on ne va pas aller ensemble. Il y a également l'optimisme. Je crois toujours, je vois les choses toujours en positivité et c'est le partage. Si je n'aime pas partager, je ne serai pas resté avec vous.
Il y a ma femme qui est Ida là, wala huko na mara. mes deux filles qui sont là, qui m'attendent, elles veulent qu'on Ida s'amuse. wala huko na mara. Le papa, elle est en train de donner une formation en ligne. Donc, c'est Ah, parce Ida. que j'aime partager, j'aime partager. Je vais vraiment aider les parents à sauver des vies. Je vais le Ah, mot, je vais aider les parents pour qu'on puisse ensemble sauver l'avenir de ya nos da enfants. wajina. Ok, Ya da. chers enseignants, vous allez m'excuser, hein. Quand je Ah, parle de sauver, moi, j'ai été enseignant, hein, et franchement, c'est pas la peine dans notre système éducatif, c'est pas la peine. Il faut que les parents se lèvent pour faire un travail exceptionnel pour pouvoir aider leurs enfants. Donc, je suis le directeur général de Tencel Assistance, comme je viens de vous l'expliquer. J'ai seulement le DG, seulement qui est quelle entreprise. Je suis également le président du RCE. Le RCE, c'est le réseau des coachs éducatifs. Donc, c'est un ensemble de coachs qui interviennent dans l'éducation. Donc, tous ces coachs-là ont été formés. Donc, ils ont pris la preuve qu'ils ont été formés, ils ont monté leur certificat avant d'adhérer au réseau. Donc, ceux qui sont déjà des coachs scolaires, hein, que tu sois coach scolaire, coach parental ou bien coach d'adolescent, et que tu veux rejoindre le réseau des coachs éducatifs, pour être crédible, on vous reçoit, OK? Je suis également fondateur d'une association qu'on appelle le PLA, Parents Leaders Afrique. Là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On fait la promotion du leadership parental et le développement personnel des enfants. Je suis également écrivain. J'ai écrit deux livres. J'ai écrit deux livres qui sont édités ici au Burkina. Donc, je vais essayer de vous montrer les deux livres-là. Donc, les voici. Voici le premier livre, le guide pratique du coaching scolaire. Ça, c'est le livre que j'utilise pour former les coachs scolaires. Et le deuxième livre, c'est Votre adolescent est unique. Le voici. Comment l'accompagner et éviter les conflits inutiles. Donc, voici mes deux livres que j'ai écrits et qui sont également édités ici au Burkina. arkila ngala masudu. Arkila ngala masudu. Mes certifications dans la relation d'aide, mes certifications, je vous montre tout ça là pour que ceux qui veulent plus aller faire des recherches, hein, tout ce que j'ai mis là, je ne me suis jamais auto-proclamé coach. J'ai fait des formations. Le premier titre que vous voyez là, ça, je viens d'être certifié. Ça n'a pas déjà 2 semaines, hein. Ça, ma formation a pris presque 2 ans pour avoir le master coach. Quand on dit master coach, ça veut dire que c'est un maître coach. Et c'est le plus grand titre en matière de coaching. Ok? Master ne veut pas dire que c'est un diplôme universitaire, hein. Ça veut dire que maintenant tu maîtrises le coaching et que tu peux former des coachs. Donc ici, Master Life Coach certifié Transformation Academy, c'est une académie qui existe aux États-Unis, mais je ne suis pas allé aux États-Unis, j'ai fait ma formation en ligne. C'est 100% en anglais. Je suis également formateur des formateurs, je suis coach formateur professionnel. Je suis également certifié Group Life Coach, Spiritual Coach, Group Life Coach Practitioner, Coaching in School, ce qu'on appelle coaching scolaire, la psychologie positive, le coaching quantique, le coaching parental. Tout ça, j'ai des certificats, je ne me suis jamais autoproclamé coach. Je me forme et je ne vais jamais cesser de me former. Je suis également hypnothérapeute certifié, psychothérapeute certifié. Je suis également certifié en PNL, qu'on appelle programmation neurolinguistique. Je suis également certifié en psychologie énergétique, Art Therapy for Children. Je suis également certifié en conseil des enfants et des ados, en conseil et thérapie de couple, thérapie cognitive et comportementale, psychologie et thérapie des addictions. Voilà un peu résumé mes certificats dans la relation d'aide. Donc, j'enseigne ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas, je ne vais jamais oser l'enseigner. C'est très important. Là, je vais voir, est-ce que je ne peux pas prendre quelques questions? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse commencer? Ça, c'était juste une petite introduction. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions commencer? Écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes dans le chat, si vous êtes prêts
Je vois dans les commentaires, on fait comment pour avoir autant de connaissances? C'est l'homme manière. On fait comment? Franchement, pour le faire, il faut avoir de la passion. Avoir de la passion. Et quand tu connais ta mission de vie, et quand tu connais ta mission de vie, tu ne te formes pas au hasard parce que c'est pas parce qu'il y a une formation que tu vas réussir cette formation. Toutes les formations que je fais maintenant pour le futur, parce que ça rentre dans ma mission de vie. OK? Donc, on fait comment? Bon, ça va déjà, si je retourne en arrêt, ça fait déjà presque 9 ans hein, que j'étais dans l'enseignement. Et quand j'enseignais, j'ai vu un problème. Donc, c'est là que moi, j'ai commencé par me former. Commencé par me former. Donc, pour le faire, il faut avoir une passion et connaître sa mission de vie, c'est tout. Et être prêt à investir. Être prêt à investir. J'ai juste répondu à une question. Juste qu'est-ce qu'une mission de vie? Ah, ça n'est pas une question. Est-ce que vous voulez qu'on aborde cette question de mission de vie là? Ça serait une formation, hein. Ça serait une formation qui rentre dans le développement personnel. Qu'est-ce qu'une mission de vie? En fait, maintenant, un instant, je vais prendre des notes. Est-ce que vous voulez qu'on anime une formation sur découvrir sa mission de vie? D'abord, parce que c'est la deuxième fois que cette question revient. Oui, top. Oui, coach, ça, c'est... OK? Donc là, on va faire ça serait un coaching de groupe, hein, connaître sa mission de vie. Il y a des gens qui ont un salaire, ils ont un salaire, ils travaillent, mais ils ne sont pas heureux. C'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur mission de vie. Le pourquoi ils sont là sur cette terre. Pourquoi ils se réveillent chaque matin. Quel est leur pourquoi? Donc, ils ne connaissent pas. Donc déjà, merci pour ces différentes questions. Donc maintenant, on peut commencer notre formation. Quel rôle voulez-vous jouer dans la vie de votre enfant? Est-ce que vous voulez être un thermomètre ou bien vous voulez être un thermostat? Maintenant, je vais ouvrir le débat pour que tout le monde puisse dire ce qu'il pense, hein. Donc, quel rôle voulez-vous jouer dans la vie de votre enfant? Est-ce le thermomètre ou bien le thermostat? On va prendre deux à trois personnes qui vont donner leur avis avant qu'on ne puisse continuer. Donc, je vais arrêter le partage pour revenir un petit débat avant qu'on ne continue. Alors, maintenant, qui veut prendre la parole? Est-ce que vous voulez être un thermomètre ou bien un thermostat? Et vous donnez le pourquoi vous avez choisi. On choisit une. C'est une seule option. On choisit et puis on donne la raison. Qui veut prendre la parole? OK. Monsieur Belem, allez-y. Monsieur Belem, OK. Si personne ne veut réagir, on va continuer. Donc, on va me lever. Laure Magnier. C'est ça? J'ai bien prononcé, hein? Laure, allez-y. Vas-y, là. Hein? Zandem. Hein? Non, ok. Laure, maintenant, tu peux Hmm? activer ton micro. Pauvre. Ay, pauvre, on a 5 bien, va abrir comme ça. Non, tiens, ça me l'a parole.
Laure peut activer son micro. Bon, comme personne ne réagit, monsieur Aboubakar Lawal, allez-y. Bonsoir à tout le monde. C'est resté au travail. Coach, moi, pas, je dirais que être un maître pour mon enfant. Alors, coach. Je choisis d'être Mais non, on va pas dire maître pour moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est bizarre, hein? Oui, coach. Alors, coach. Alors, coach. Vous me recevez? Vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? Sinon, là, voilà, on suit pas les cours, là, c'est pas obligatoire. Alors, coach. Est-ce que vous entendez? Oui, coach. Ma connexion est en train de flotter. Et un instant, s'il vous plaît, laissez-moi, je bossais avec le Wi-Fi. Pardon, laissez-moi connecter le câble. Laissez-moi connecter le câble. Ok, allez-y. Hein? Qui est en train de prendre la parole? Je ne sais pas. Alors, Maintenant, coach. ok, allez-y. Alors, coach. Oui, allez-y, 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 allez-y. Oui, moi, je suis la sœur Justine depuis le Cameroun. Euh, si je, la, Frère Yussi, je n'ai pas bien entendu votre question, hein. que vous avez posée, c'est et moi, je dirais que en tant que plutôt un thermostat pour nos enfants indique la température, tandis que le thermostat essaye de réguler la température. Or, nous, en tant que parents, nous devons être plutôt des thermostats et non des thermomètres dans la vie de nos enfants, parce que nous devons être un thermostat, ça veut dire que nous devons nous adapter. Aujourd'hui, on parle de digitalisation. Il y a des écrans, il y a des smartphones et autres. Hier, il y en avait pas. Ça veut dire, face à ces outils-là, nous devons nous adapter. Donc, pour nos enfants, je pense que nous devons être des thermostats pour réussir leur éducation et non des thermomètres. Merci. Merci beaucoup. Qui veut pas la parole? Donc, il y a Laure qui est là. Laure, allez-y. Laure, activez votre micro. Allez-y. Apparemment. Hmm? Allô, coach. Bon, avocat, allez-y, hein. Là, on ne réagit pas. Avocat, allez-y. Oui, allô, coach. Bon, pour ma part, je dirais que nous devons être des thermomètres pour nos enfants. Pourquoi? Parce que le thermomètre, déjà, il est utilisé pour voir l'état de la température dans le corps humain, c'est-à-dire si on a une montée de fièvre ou pas. Et c'est pour coller ça à la réalité de nos vies. Je dirais que la vie est faite avec des problèmes. Aujourd'hui, ça peut aller, demain, ça ne va pas. Donc, on doit être en mesure d'être au thermomètre. Pourquoi? Parce qu'on doit être en mesure de savoir quand est-ce que ça va chez nos enfants et quand est-ce que ça ne va pas. Et une fois qu'on sait que ça ne va pas, ça nous permettra de prendre des mesures pour régler le problème afin de régulariser la situation. Et quand ça va, on sait que ça va. Donc, pour ma petite contribution, c'est ça, quoi. C'est comme ça que je vois la chose. OK. Donc, déjà, on va arrêter comme ça tombe bien. Nous avons eu une dame, un instant. Nous avons une dame, eu un monsieur qui ont pris la parole.
Là, ça tombe bien. On va départager, hein, sans prendre position. En fait, quand on parle de thermomètre, lui, il réagit. OK? Quand il fait chaud, il va indiquer qu'il fait chaud. Quand la température est élevée, il va être indiqué. Mais quand on parle le thermostat, le thermostat s'adapte. Donc, en tant que parent, en tant qu'éducateur, on doit nous adapter. On doit nous adapter dans l'éducation de nos enfants. Si vous prenez l'éducation qu'on a suivie de nos parents, c'était une belle éducation, hein. Ça, je ne vous mens pas. Nos grands-parents n'avaient pas de moyens financiers comme ça. Mais ils nous ont bien éduqués, ils nous ont inculqué de bonnes valeurs. Mais actuellement, les parents ont les moyens, mais ils n'arrivent pas à éduquer les enfants. Donc, nous, on doit nous adapter à notre réalité actuelle. C'est parce que nous, ce qu'on a reçu en 2000, en 1950 ou bien en 2000, on va forcément appliquer ça à nos enfants en 2024, en 2025. Ça peut ne pas marcher. Donc, en tant que parent, on doit être des thermostats et non des thermomètres. Donc, on doit être des thermostats et non des thermomètres. Je vais lire le commentaire qui est là. Laure dit, nous devons être thermomètres pour jauger à tout moment l'état physique et psychologique de l'enfant. Donc ça, vous mentez, chacun a raison dans sa position. Mais à l'heure actuelle, on doit être des thermostats. On doit s'adapter. Ok? Je prends l'exemple, hein. On peut te dire à un adolescent de ne plus utiliser de smartphone. On ne doit plus utiliser on va carrément interdire. Est-ce que interdire est la solution? Est-ce qu'il arrive à s'en acheter? Ou bien si on l'offre ça? Donc, l'idée, c'est de nous adapter et essayer de voir à quel moment il doit l'utiliser et à quel moment il doit garder ça. C'est ça qu'on appelle s'adapter. Donc, en clair, on doit être des thermostats et non des thermomètres dans l'éducation de nos enfants. Donc, je vais continuer, je vais reprendre le partage de mon écran. Donc, faites-moi signe, est-ce que vous voyez mon écran que je viens de repartager? Je vais beaucoup vous déranger avec les commentaires, hein. Je veux que tout le monde me suive jusqu'à la fin. On m'entend jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous m'entendez? Oui, ok. Oui, on voit l'écran. On continue. On vous attend parfaitement également. Donc, on doit être des thermostats et non des thermomètres. Le thermostat régule, il s'adapte en fonction du milieu. Mais le thermomètre, là, on réagit. Donc, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, on doit être des thermostats. Donc, on va commencer la première partie. Définition du coaching scolaire. S'il vous plaît, prenez des notes. Prenez des notes. Définition du coaching. Je vais vous donner une définition simple de mon mentor. Gaëtan Gabriel, c'est mon mentor en coaching scolaire. Gaëtan Gabriel nous apprend que c'est une démarche d'accompagnement visant à développer la réflexivité en vue d'un changement de comportement et à optimiser le potentiel du cocher à gérer sa scolarité, ses projets, son orientation, ses choix. Elle fixe des tactiques et des objectifs. On va décortiquer cette définition-là. Voyez que vous allez voir en rouge réflexivité, comportement, potentiel, orientation, choix, tactique, objectif. Donc, si on prend ces éléments-là, donc c'est d'amener le jeune, ça peut être l'apprenant, votre enfant, à réfléchir. Il va réfléchir pour changer de comportement. Ça, c'est un. Deux, vous allez l'aider à optimiser, à développer le potentiel. On dit en coaching que le potentiel est dans le coaché. Toute personne a un potentiel. Même si votre enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, il a un potentiel qui est en lui.
Son potentiel n'est pas déterminé par les notes qu'il va avoir. Le potentiel est là, on va l'optimiser pour qu'il puisse gérer sa scolarité, le fait d'aller à l'école, c'est un projet. Qui veut devenir, le fait d'aller à l'école, ça va vous dire à quoi. OK? Sur l'orientation, bon, l'orientation scolaire et personnelle, on va l'aider à choisir. Quand on parle de choix, c'est qu'on fait en sorte que l'enfant devienne autonome. Il ne faut pas que le répétiteur soit toujours là pour guider l'enfant. Je répète que, je le dis tout le temps, je vais encore répéter, tous les enfants n'ont pas besoin d'un répétiteur. Tous les enfants n'ont pas besoin de répétiteur. Ils ont seulement besoin ils veulent seulement qu'on les motive, qu'on croit à eux et ils vont faire des espoirs. Commencez, vous allez me donner des retours. Et en coaching, on fait des tactiques. Voilà le plan d'action et des objectifs. Ça, c'est une définition tellement simple du coaching adapté au coach. Ça, c'est ce que le coach fait. Mais vous, en tant que parent, si vous voulez utiliser le coaching scolaire pour aider votre enfant, vous devez comprendre cette définition simple. OK? Voilà. Et l'objectif du coaching scolaire est d'aider l'élève ou bien l'étudiant à prendre conscience de ses capacités, à surmonter ses blocages et à adopter des stratégies efficaces pour réussir. Prendre conscience. Voilà, on va ramener le jeune à se rendre compte que oui, il a un talent, il a un potentiel. Et je peux vous le dire en tant que praticien du coaching scolaire et du coaching des adolescents, les enfants ont besoin d'entendre un message d'espoir. Un message d'espoir venant de leurs parents, venant des enseignants. Mais vous-même observez quel est le message qu'ils entendent chaque jour. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien, vous êtes des nuls, ils n'ont pas le niveau. Mais quand on fait prendre conscience à un enfant, à un élève, à un étudiant qui a un potentiel, il a des capacités, là, il devient maintenant inarrêtable. Et n'attendez pas que votre enfant ou bien un élève soit en difficulté avant de faire appel à un coach scolaire. Non. On peut, on peut adopter le coaching pour prendre conscience, pour augmenter la performance. C'est pas parce que l'enfant a des difficultés qu'il doit forcément aller voir un coach scolaire. Je répète, on peut voir un coach scolaire même si l'enfant n'a pas de difficultés. C'est pour le rassurer qu'il est une bonne personne. OK? Mais ce que moi j'ai constaté, on te fait appel quand c'est chaud. Quand c'est gâté, quoi. Et puis les parents veulent que toi, tu les aides comme ça, avec un claquement de doigts. Comme si toi, tu étais un magicien, tu étais, je sais pas quoi, un marabout, je sais pas, s'il veut que tu pries, fais des miracles, c'est pas du miracle. C'est un processus, c'est un processus. Il n'y a pas de miracle, c'est un processus. Donc, c'est ça l'objectif principal du coaching. Donc, ça, c'était la définition simple du coaching. Je vais arrêter le partage pour voir s'il y a une question. Il faut avant de continuer. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question avec ce que je viens de dire? Si y a une question, posez ça en commentaire. Si vous avez une question, écrivez en commentaire. Je vais voir comment aider un élève à prendre conscience de son potentiel. Donc, voici la question qui est là. Comment aider un élève à prendre conscience de son potentiel? Donc, ça même, c'est ce qu'on va faire ici c'est ce qu'on va faire tout au long de cette formation-là. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais je vais essayer de répondre à votre question, OK? Donc, c'est d'abord de changer votre langage. Vous devez revoir votre langage. Vous devez revoir votre langage. Donc, le langage qu'on a souvent avec nos enfants, nos élèves, ce n'est pas un bon langage. C'est un langage qui détruit. C'est un langage qui sabote l'estime de soi des enfants. C'est un langage qui détruit les talents. OK? Donc, commencez par
revoir votre façon de communiquer et d'apprendre ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Si vous ne voulez pas faire ma formation de coach scolaire, allez apprendre ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Comment échanger avec un enfant et dans cet échange, l'enfant se sent valorisé, l'enfant se sent motivé. Donc, ceux qui n'ont pas le moyen pour faire une formation de coach scolaire, il y a la formation du 30-31. On va voir ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Comment ça va poser la question à un enfant pour le motiver, pour l'amener à se confier à vous. Parce qu'on ne sait pas on sait pas poser les bonnes questions. Voici le pourquoi nos enfants ou bien nos élèves ne se confient pas à nous. C'est très important. Deuxième question, comment convaincre les parents de la nécessité du coaching scolaire dans l'évolution de leurs enfants? Comment convaincre? Bon, monsieur Ababakar, moi, avec ma stratégie, moi, je ne veux pas convaincre les gens. Je ne force pas les gens à venir faire mes formations. Mais si vous voulez vous lancer, vous commencez seulement. Conscientiser. Si vous pouvez aller dans une école, faire une conférence gratuite pour les parents, c'est comme ça ils vont comprendre l'importance de la chose. Vous voyez, déjà, quand on dit coaching scolaire, les parents ne comprennent rien. Même les enseignants ne comprennent rien. C'est à vous de les expliquer c'est quoi le coaching scolaire. Donc, arrêtez d'employer le mot comme ça. Je suis coach scolaire, je fais des coaching scolaires. Ils ne comprennent rien. Ce qu'il faut leur dire, c'est que j'accompagne les adolescents, j'accompagne les élèves, j'accompagne les jeunes à réussir leur sportif, à développer les compétences en eux. Comme ça, c'est clair pour eux. Quand tu dis que je suis coach scolaire, déjà, on te met déjà dans les psychologues. Mhm. On te met déjà dans les psychologues. Donc, n'employez pas trop le mot coach scolaire. Mais c'est d'employer une phrase qui va faire comprendre aux parents ce que vous faites comme travail pour eux, même pour les enfants. Donc, c'est la première question, comment aider un élève à prendre conscience de son potentiel. Ça, on va voir ça dans les 5 étapes du processus. Mais dans la deuxième question de l'avocat, comment convaincre les parents dans la nécessité du coaching scolaire dans l'éducation de leurs enfants. Si vous voulez les convaincre, faites des conférences gratuites, faites des vidéos, postez des vidéos en statut, faites des cours tests en statut. Les gens vont lire, ils vont commencer par comprendre c'est quoi concrètement ce que c'est. OK? Parce qu'on pense que c'est une affaire de blanc. On pense que c'est une affaire de blanc parce que quand moi j'ai commencé, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Si c'est ici au Burkina, ça ne marche pas. En Afrique, ça ne marche pas. C'est un truc qu'on fait en France, en Europe. Mais si je les avais écoutés à l'heure là, où serais-je? On n'allait même pas entendre parler de Anifou. On n'allait même pas savoir qu'un gars s'appelle Anifou ici au Burkina. Donc, c'est ça un peu la réalité, quoi. On va toujours vous décourager. Quand vous voulez apporter une innovation, vous voulez changer les choses. Parce qu'on a peur du changement. On a tous peur du changement. Donc maintenant, je vais continuer. Je reprends le partage. On reprend la deuxième partie avec les bénéfices du coaching scolaire. Donc ici, c'est juste quelques éléments. On va parler toi en détail des bénéfices du coaching scolaire. Donc ici, j'ai ici 4 points qu'on va échanger. Le premier bénéfice du coaching scolaire, c'est que vous allez l'utiliser pour améliorer la motivation. Donc, moi, quand les parents viennent me voir, mon enfant manque de motivation, je sais qu'il a un potentiel, mais il a besoin qu'on le motive. Donc, le coach scolaire va vous aider à, ça va motiver votre enfant. OK? Deux, développement de la confiance en soi. Ça, je vous le dis, j'accompagne une école pendant 3 ans, mais cette année, mon temps ne me permet pas, j'ai laissé. Mon temps ne me permettait pas. Vous voyez, presque tous les élèves hein, de la sixième en terminale, tous ont un problème de confiance en soi. Ils ont tous un défi de confiance en soi. Le troisième bénéfice, c'est l'acquisition d'une méthode de travail efficace. On va dire aux enfants, aux élèves, apprenez vos leçons, mais retenez bien qu'il y a ce qu'on appelle la science de l'apprentissage. Apprendre à apprendre. On apprend à apprendre, mais on ne va jamais vous l'enseigner dans les écoles.
On n'enseigne pas ça dans nos écoles. Et enfin, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Quand l'enfant se fait accompagner avec le coaching scolaire, il sera autonome, il sera un enfant ou bien un jeune responsable. Voici quelques bénéfices du coaching scolaire. On peut avoir plus de 1000 bénéfices, mais avec mon expérience, ok, les quatre bénéfices là, voici ce que je peux vous dire par rapport aux bénéfices du coaching scolaire. Si maintenant vous tapez sur Google, bénéfices du coaching scolaire, vous allez voir plus d'une centaine de bénéfices. Mais avec les quatre, voilà, ça peut beaucoup vous aider. Donc, c'est ce que je voulais dire ici concernant la deuxième partie. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer notre formation proprement dit, à savoir la première partie. Donc, le processus en 5 étapes pour libérer le potentiel caché de votre enfant. Donc, prêt, on peut commencer maintenant. Et dans cette partie-là, je vais être beaucoup plus choquant. Je vais beaucoup vous choquer et c'est normal, c'est bien que je choque parce que c'est ça le coach, hein. Le coach dit des choses que les gens n'ont même pas envie d'entendre. Le coach dit des choses que certains ont peur de dire. Donc, si vous êtes là ici avec moi actuellement, c'est parce que vous trouvez de l'intérêt dans la thématique. Vous allez permettre que je puisse, pardon, vous choquer un peu. Est-ce que vous voulez que je vous choque? Mes chers parents, mes chers enseignants, est-ce que vous voulez que je vous choque? Ça, je ne sais pas un manque de respect. Est-ce que vous voulez que je vous choque? Oui, coach, si c'est pour notre bien, c'est ça, c'est la bienvenue. Oui, ok, là, on va commencer. Donc, quand j'ai eu une réponse, on peut commencer maintenant. Ok. La première étape, c'est que tout commence par vous. La première étape, tout commence par vous. On peut vous donner tous les conseils. On va dire, faites ça pour votre enfant. Vous allez lire des trucs sur Facebook, dans les groupes WhatsApp. C'est beau, ou bien c'est beau. C'est très beau. C'est ce que je faisais 5 ans en arrière. Mais je vois que les gens ne changent pas de vie. Mes chers parents, retenez que tout commence par vous. Vous serez au centre de toutes les décisions. On va vous donner des conseils. Et pour pouvoir l'appliquer, c'est vous qui allez le faire. Tout commence par vous. Donc, retenez que vous devez investir dans votre connaissance de soi et conscience de soi afin de redonner à vos enfants. Je reprends. Vous devez investir dans votre connaissance de soi et conscience de soi afin de redonner à vos enfants. Je prends cette image que vous pouvez comprendre. C'est la jarre. Et vous savez que ici, chez nous en Afrique, lorsqu'on reçoit un invité, on essaie de l'offrir de l'eau dans une jarre. Donc l'invité est là, pas seulement en effet qui suis votre invité. J'ai reçu, Madame Lucine, mais Madame Laure m'a reçu. Elle voulait me donner de l'eau. Elle allait dans sa jarre. Et quand elle a mis son gobelet, elle a remarqué qu'il n'y a même pas d'eau dans la jarre. Et ici, ce qu'elle va faire, c'est d'aller chercher de l'eau, peut-être chez la voisine, pour venir me donner à boire. C'est la même chose ici. Si vous êtes vide de l'intérieur, si vous n'avez pas de connaissances, vous ne pouvez rien faire pour vos enfants. Vous ne pouvez rien faire pour vos enfants. Voilà pourquoi vous devez investir dans votre connaissance de soi. Qui suis-je en tant que parent? Je veux vous connaître. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos talents? Quelles sont surtout vos blessures du passé? Vous devez guérir toutes ces blessures-là. Vous devez faire un travail intérieur. Vous devez faire un travail de développement personnel, vous en tant que parent, avant de pouvoir redonner à vos enfants. OK? Ça, c'est clair. Avant de pouvoir prendre la parole publiquement, pour parler aux parents, parler aux enseignants, former des coachs dans l'éducation, j'ai fait un travail à profondeur pour me rassurer, pour prendre confiance en moi avant de sortir. Si vous me voyez 5 ans comme ça en arrière, ou 27 ans en arrière, je ne pouvais pas parler comme ça. J'avais peur. Qu'est-ce que je vais dire? Mais quand tu as la connaissance, je vous assure, vous devenez inarrêtable. Mes chers parents, investissez en vous.
Même si vous ne suivez pas mes formations, il y a des formations dans vos pays. Il y a des formations dans vos pays, au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Allez vous suivre, allez écouter. Achetez des livres parce que vous voulez aider vos enfants. L'école ne peut rien faire pour nos enfants, je répète. L'école ne peut rien faire pour nos enfants pour les aider à développer leur potentiel. On va voir devant, on va voir tout de suite là. Que avec l'école, très souvent, on développe que deux types d'intelligence. Et les autres là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, mes chers parents, investissez en vous. Donc, maintenant, on parle d'investissement. On va voir trois niveaux d'engagement. Et vous allez voir qu'il y a trois catégories de parents. Et moi, je vais voir à la fin, là, vous êtes dans quelle catégorie. Les trois niveaux d'engagement. Et ici, on va voir trois types de parents. OK, trois types de parents. Le premier niveau d'engagement, c'est ce qu'on appelle l'humeur. L'humeur. Et quand on pense à ces parents-là, quand on dit l'humeur ici, ça veut dire que il ne faut que faire comme monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Ces parents, bien sûr qu'ils veulent aider leurs enfants. Oui, est-ce qu'ils veulent que leurs enfants réussissent? Oui. Mais ils sont engagés à 10%. Et quand vous voyez ce schéma-là, vous voyez, il est venu voir, vous voyez toutes les têtes là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, hein. Chacun a enfoncé sa tête là sous le sable. Parce que c'est pas que tu as vu les autres faire que toi, ce que tu es en train de faire. Et on va avoir plus de 95% de la population mondiale dans ça. On fait comme tout le monde. On inscrit l'enfant à l'école et c'est fini. On vient s'asseoir. On vient s'asseoir. On cherche un écouteur, on vient s'asseoir. Parce que c'est ça la solution. Non. Et quand vous allez voir le langage, moi, je le remarque en fin d'année. C'est bientôt un 31 décembre. On entend bonne année, bonne fête, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. On ne fait que mettre les enfants au monde. Ou bien, donc, ils sont dans l'humain. Mais est-ce qu'ils sont engagés? Oui, ils sont engagés. Mais c'est à 10%. Et tout le temps, ils vont accuser les gens. Ils vont dire quoi? Que c'est la faute du système éducatif, que c'est la faute du chef de l'État, c'est la faute de telle personne. Ici, ce parent-là ne fait que accuser les autres. Il accuse les enseignants. Il est assis avec son enfant. Il parle mal des enseignants à ses enfants. Et là, il critique les autorités devant ses enfants. Donc, que l'enfant passe quoi? L'enfant va copier ce que vous êtes en train de dire. Donc, niveau un, c'est l'humeur. Ils sont engagés à 10%. Niveau 2, c'est le souhait. Et ils sont engagés à 30%. Et aussi, ils veulent aider les enfants à réussir. Mais ils sont dans le souhait. Ils vont me dire, Coach Anifou, j'aimerais faire ta formation si j'avais le moyen. J'aimerais faire ta formation si j'avais le moyen. Là, nous sommes dans la période de quoi, ils disent quoi, que vache maigre, même, voilà, qu'il n'y a pas les moyens pour le moment. Ils ne vont jamais avoir les moyens. Mais ils vont avoir les moyens pour prendre de l'alcool. Prendre de l'alcool, manger des viandes bizarres. Il va le dormir et 10 ans plus tard, c'est lui qui a un gros ventre. Il a un gros ventre. Et par finir, il devient quelqu'un de frustré. Il devient certainement de frustration. Quand il voit certains enfants en train de réussir, il est frustré, il devient jaloux. Eux, au moins, c'est bon, ils sont dans le souhait, mais ils ne passent pas à l'action. Le niveau 3, c'est le dernier niveau, c'est la décision. Ses parents décident à 100%. Il va dire, je suis responsable de la réussite de mon enfant. Et là, ce parent est dans la responsabilité personnelle. Lui, il ne va jamais accuser quelqu'un. Il n'accuse pas les enseignants, il n'accuse pas le président, il n'accuse pas la France. Il va investir pour que son enfant puisse réussir. Maintenant, je vous ai expliqué le trois niveaux d'engagement des parents dans l'investissement de leurs enfants. Mais moi, je vous pose une question. OK? Parce que la personne qui est là. Quel est votre niveau d'engagement alors là? Quel est votre niveau d'engagement? Je n'ai pas besoin de votre réponse. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Je ne suis pas en train de vous manipuler. Je parle à des responsables. Je parle à des parents qui sont matures. Je parle à des parents qui ont un cerveau pour faire la part des choses. Quel est votre niveau d'engagement si vous voulez aider votre enfant?
à libérer leur potentiel. Donc, cette personne, ça à vous de la répondre. Si c'est niveau 1, ce n'est même pas bon. Si c'est niveau 1, ce n'est pas bon, c'est très dangereux. OK? Si c'est niveau 2, c'est déjà bon. Mais il faut bosser pour aller au niveau 3. Mais à l'heure là, sans vous mentir, vous êtes à quel niveau? Ça, il n'y a pas besoin de vos commentaires. Il faut réfléchir. Je sais à quel niveau. Je ne vous donne pas des conseils. OK? Vous êtes à quel niveau? Vous-même savez le niveau dans lequel vous êtes. L'étape 2. Maintenant, on va à l'étape 2. Connaître votre enfant. Donc, tout commence par vous. L'étape 1, vous faites investir en vous en tant que parent. Étape 2, connaître votre enfant. Et ici, je vais parler du profil IM, qu'on appelle intelligence multiple. Avant qu'on y voit cette partie-là, retenez que la vie de votre enfant ne se résume pas à l'école. Il est d'abord une personne dotée de potentiel avant de devenir un élève ou étudiant. Pourquoi je donne cette phrase, cette deux phrases choc, c'est parce que si vous observez bien, lorsque un parent ne, lorsqu'un parent et puis son enfant ne s'entendent pas, c'est à côté de l'école. Parce qu'on va voir que quand on fait à côté, au niveau de l'école, on va dire que l'enfant ne va pas à l'école. Mais retenez que bien avant qu'il n'est pas à l'école, il est avant de devenir. Il a un potentiel. Il est né avec, il est venu avec. Il faut prendre conscience de ça. On est, on est un enfant et on devient un élève. On devient étudiant. Mais retenez que votre enfant est. Maintenant, on va voir les profils IM qu'on appelle les intelligences multiples de Howard Gardner. Bon, mes chers parents, hein, ça encore, il va encore choquer. Vous voyez? Les gens pensent que quand l'enfant a de bonnes notes à l'école, il est intelligent. Si vous voyez sur votre écran, ce sont les intelligences multiples de Howard Gardner. Mais il y a un nouveau qu'on a, il y a un qu'on a ajouté, ça c'est l'intelligence spirituelle. Spirituelle, c'est ce qui, ça c'est plus, ce sont les pasteurs, les imams qui ont envie de développer ça. Et ils ont des visions, bon, ça c'est un peu complexe. Donc il y a l'intelligence linguistique, logico-mathématique, intrapersonnelle, interpersonnelle, géospatiale, kinesthésique, musicale, naturaliste. Ok. Et les deux intelligences que l'école nous permet de développer, d'abord, c'est l'intelligence linguistique. On est fort en mots. On est fort en mots, donc on parle un bon langage. Et puis on dit que tu es intelligent. Tu as des bons mots, on dit que tu es intelligent. Deux, c'est l'intelligence logique-mathématique. On comprend bien les choses, on sait bien raisonner. On dit que tu es intelligent. Ce sont seulement les deux que l'école permet à nos enfants de développer. Maintenant, quand on vient dans les niveaux d'intelligence qui sont liés à l'action, il y a d'abord l'intelligence intrapersonnelle. Et ce sont les personnes qui sont, on va dire qu'ils sont timides, qui ne s'expriment pas. Mais quand on fait, ce sont des gens qui ont développé une estime de soi. Ils savent gérer leurs émotions, ils se comprennent. Et ensuite, l'intelligence interpersonnelle. Et ils savent coopérer avec les gens. Ils savent gérer les autres. Ils savent faire avec les autres. Là, c'est niveau action. On va dans la façon, dans la méthode méthodologie. Ça, c'est d'abord l'intelligence visuo-spatiale. Ce sont des gens qui sont forts en dessin. Ce sont des, on va voir les architectes, les infographes, ils savent visualiser les choses, ils savent créer des choses. Est-ce que l'école développe ça? Non. Il y a des élèves même, ils sont pas bons dans les calculs. Mais quand on parle de dessin, il est premier en dessin. Mais on tient pas compte de ça. Ce sont des affaires qu'on a carrément ignorées dans notre système éducatif. Voilà pourquoi il dit que l'école tue les talents. Voilà pourquoi il dit que l'école tue les talents. Nous avons ensuite l'intelligence kinesthésique. Ça, c'est les gens qui sont bons dans le mouvement. Ils savent utiliser leur corps pour apprendre.
Et là, vous allez voir on va dire que ces enfants-là sont très, on va dire que quoi? Ils sont, ils sont turbulents. Parce que le cours qu'on fait, le cours l'ennuie. Il veut faire des choses pratiques. Alors que dans ces handicapés, il n'y a pas de choses pratiques. Ça, il y a qui fait des choses avec leurs mains. Et quand on va dans le domaine environnemental, il y a l'intelligence musicale. Eux, ils sont forts dans la musique. La musique, ils peuvent interpréter de la musique, ils peuvent bien chanter. Et enfin, c'est l'intelligence naturaliste. Et ils sont au contact de la nature. Comme les plantes, ça les intéresse. Quand on parle de biologie, ils sont plus dedans. Quand on parle de la cellule. Donc, vous voyez qu'il y a tellement d'intelligence multiples avec mon enfant. Je reviens prendre vos questions avant qu'on ne continue. Je veux que ça soit un truc interactif, hein, parce que vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Mais il faut que je revienne prendre ce que vous pensez avant qu'on ne puisse continuer. Donc, je vais laisser la parole pour que qui veut la prendre puisse activer son micro et dire ce qu'il pense par rapport à ce que je viens de dire sur les intelligences multiples. Qui veut prendre la parole? Bonsoir, coach. Bonsoir, allez-y. Oui, je suis Jean-Luc Adjo de Côte d'Ivoire. Merci bien. Merci pour cette formation très instructive. Et ma question est la suivante. Au vu donc de de ces nombreux niveaux d'intelligence, que l'école ne développe que deux, à savoir l'intelligence linguistique et logico-mathématique, alors comment le parent peut faire pour développer les autres types d'intelligence ou reconnaître en l'enfant l'intelligence qui va avec lui? Merci bien. La question, ok. Monsieur Quadio, merci pour votre question. Je vois qu'il y a une question en commentaire qui rejoint votre question. Comment détecter l'intelligence de son enfant? Bon, c'est presque la même question. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous inviter sur la formation du 30 au 31. On va consacrer un module sur ça. Donc, vous allez recevoir, c'est un document que vous allez recevoir pour faire le test avec votre enfant. Donc, maintenant, si vous savez que votre enfant a plus développé un, 2 jusqu'à 4 intelligences, vous savez comment faire pour l'aider. Ça, c'est un. Deux, j'ai un document qui contient des jeux. Il contient des jeux par rapport à cette intelligence-là. Donc, ceux qui vont venir faire la formation, ça, je vous l'offre gratuitement pour que vous vous inspirez de ces jeux-là pour aider vos enfants. S'il vous plaît, l'école ne peut rien faire pour nos enfants, hein. Ça, je vous l'ai dit. Formez-vous. Donc, le 30-31, on a une formation. Les dernières ne commencent pas à s'inscrire par Orange Money, par Moon, par Flous. Inscrivez-vous. On va faire la formation de 2 jours, OK? Vous allez avoir un document sur ça, le test que vous allez faire vous en tant que parent et le faire avec votre enfant. Et vous savez les intelligences que l'enfant a développées et voilà les stratégies qu'il faut adopter. Et maintenant, vous allez voir quel jeu il faut utiliser. À partir de quel âge on peut chercher à connaître l'intérêt de son enfant? OK. Déjà, les psychologues nous ont appris que l'enfant forme sa personnalité au plus tard 7 ans. Donc, si votre enfant a déjà 7 ans, bon, il y a certains enfants même déjà, mais à partir de 5 ans, vous commencer par les observer. L'idée, c'est d'observer. Mais si vous voulez vraiment faire le test là, c'est à partir de 7 ans. Donc, si on dit à partir de 7 ans, l'enfant peut être à quelle classe? Peut-être c'est C1, non? C1 ou bien C2. C'est un ou bien C. Donc, à partir de 7 ans, c'est possible. Mais déjà, si l'enfant est adolescent, bon, ça, c'est le summum. À partir de 7 ans ou 8 ans, c'est possible. Mais si votre enfant a déjà 5 ans, 6 ans et qu'il sait parler, ouvrir sa bouche, parler, donc là, vous devez commencer par l'observer, OK?
Mais si l'enfant est déjà, il a déjà 10 ans, il est déjà un adolescent, vous pouvez lui remettre le questionnaire, il lit et puis il coche, et vous allez l'aider à découvrir son intelligence. C'est l'intelligence qui domine. Donc, grosso modo, même si je vous dis si ça peut même nous prendre 1 heure de temps pour répondre à cette question. Le test là, il y a un document qui est là pour le test. Donc, ceux qui veulent aller en détail, on va faire une formation de 30-31. On va approfondir cette partie-là dans un module complet. C'est bon, j'ai répondu bien à vos questions. Autre question? Ça va, merci. Autre question? Honorable, dites quelque chose, pasteur. Dites quelque chose. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. OK. Donc, quand je vais reprendre le partage, il n'y a plus de questions. Je vais attendre quelques secondes. Est-ce qu'une grande personne peut chercher à connaître son intelligence? Oui, oui, oui. Parce que quand je forme des coachs scolaires, j'exige que chaque coach scolaire fasse son test pour que lui-même il puisse maîtriser comment ça fonctionne. Et même il découvre leur intelligence multiple. OK? Ça, c'est, même adulte, là, on peut le faire, hein. Ça, c'est pas forcément les enfants. Est-ce qu'il se fait tard? Est-ce qu'il se fait tard pour ça? Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il se fait tard pour ça? Donc, imaginez que vous avez 50 ans, c'est tard pour ça. Je ne sais pas, c'est quoi, est-ce qu'il se fait tard pour ça? Je n'ai pas compris cette question-là. L'autre manière, même si vous avez 50 ans, vous pouvez faire le test. Ça vous permettra de travailler davantage, quoi. S'il vous plaît, coach, est-ce que vous avez un spécimen de test? Justine, moi, je comprends spécimen. Il faut parler pour que les autres puissent comprendre. C'est quoi tu appelles spécimen? Bon, je dis un exemple de test à passer. Oui, 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 c'est ce que j'ai dit. Il y a un exemple de test à passer, oui. Comme je l'ai dit, je parle de ceux qui seront à la formation, ils vont avoir le document pour le test. Ok, C'est un test validé. Je l'ai reçu à ma formation. Donc, voilà. d'accord. Merci. OK. Là, je vais reprendre le partage, hein. Donc, tout le monde voit maintenant mon écran. J'ai repris le partage. Faites-moi OK en commentaire. Écran OK. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Donc, OK, c'est bon. Donc, troisième étape. Étape 3, évaluation des besoins et des compétences. D'abord, vous avez pris conscience que tout commence par vous. Étape 2, vous avez pris conscience que votre enfant est intelligent, même s'il n'a pas de bonnes notes à l'école. Maintenant, vous allez faire une évaluation des besoins et des compétences. Tout ça, c'est ce que, quand vous envoyez votre enfant pour que le coach puisse l'accompagner, c'est ce qu'on fait. Mais si vous allez essayer de le faire avec votre enfant, vous allez travailler sur les points forts et les faiblesses de votre enfant, OK? S'il va à l'école, dans quel domaine il est plus fort? Est-ce que c'est la littérature? Ce sont les calculs? C'est votre enfant. Pour voir quels sont ses points forts et ses points faibles.
et comment vous allez faire pour combler les points faibles. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas passer trop de temps sur les faiblesses de l'enfant. Il faut connaître vraiment les forces de l'enfant et vous allez travailler plus sur les forces que les faiblesses. Parce que souvent, on ne se cantonne que sur les faiblesses. Et quand on ne voit que les faiblesses de l'enfant, comme ça, on peut facilement détruire son estime de soi. Donc, quels sont les points forts de mon enfant? Quels sont ses points faibles? Et deux, il faut connaître, il faut comprendre ses besoins. Donc, Abraham Maslow a parlé des besoins humains. Ça, je n'ai pas envie, je n'ai pas parler de ça. C'est tout telle affaire. De quoi votre enfant a besoin pour s'épanouir à l'école? Écoutez-le. Écoutez-le. Peut-être que l'enfant a besoin qu'on le rassure. Il a besoin qu'on le guide. Il a besoin qu'on ait confiance en lui. Il faut comprendre ses besoins. C'est une source de stress. Qu'est-ce qui le stresse? Est-ce que vous savez que, ou bien si vous ne savez pas, je vous le dis. J'ai fait un, j'ai fait un petit travail avec les élèves de, comme je l'ai dit, de 6e en terminale. Et ils m'ont fait comprendre que le col est l'une des sources de stress. L'une des sources de stress dans leur vie. Donc, vous, en tant que parent, c'est de comprendre, d'échanger avec votre enfant. Super, coupez votre micro. Il y a un micro qui traîne. Super. Je vais éjecter cette personne de la salle. Je vais éjecter cette personne de la salle. Je vais voir qui. Si vous ne coupez pas le micro, je vais vous éjecter de la salle. S'il vous plaît, coupez le micro. Qui c'est? Je vois c'est qui. Si par là, j'ai rencontré la fête portée souvenirs, la 29e HFP qui va se tenir dans la salle de patrimoine public pour le patronage de Sa Majesté le gouvernement Tambour et la présidence du ministre d'État de la communication de la politique de la. Je ne vois pas la personne. Un instant, je vais. Un instant. Et de l'emploi. Mesdames, messieurs, pendant le sport, je suis ravi de vous retrouver pour l'actualité sportive nationale et internationale de ce week-end. L'actualité à la une, juste aidez-moi à voir qui a son micro activé. Je ne vois pas chez la personne. Monsieur Zerbo, si je vous répète à quoi, je vous faire sortir de la salle. Ça me dérange, c'est très important. Désolé hein, pour ce dérangement, désolé encore. Je reprends. Après, comme je le disais, donc vous devez travailler pour connaître les points forts et les faiblesses de votre enfant. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de comprendre les besoins de l'enfant et d'expliquer. Et surtout, qu'est-ce qui le stresse quand il va, que ce soit à l'école, dans le quartier, qu'est-ce qui le stresse et qu'est-ce qui le motive? Pourquoi il va à l'école? Tout ça, ça va se faire si vous savez communiquer avec l'enfant. Et pour pouvoir faire ce travail, vous devez mettre ce qu'on appelle l'autorité motivationnelle. Donc voilà pourquoi j'ai dit numéro un, investissez en vous. Donc ça, c'est l'étape 3. Étape 4, ça, c'est le travail le plus difficile. Et ça, je vous le dis, vous devez aider votre enfant à se fixer des objectifs. Ça, je sais que les parents ne l'ont pas fait. Bon, est-ce qu'ils savent que ça s'est fait? Ça ne même pas. L'enfant a repris les cours, certains ont repris en septembre, d'autres ont repris en octobre. Est-ce que vous pouvez dire clairement l'objectif que votre enfant s'est fixé? Qu'est-ce qu'il va atteindre comme objectif en termes de notes, en termes de développement des compétences? Qu'est-ce qu'il va atteindre? Il n'y en a même pas. Donc, il faut travailler avec l'enfant pour fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels et écologiques. Je vais mettre l'accent sur écologique. Donc, l'enfant va dire que lui veut être le premier de la classe. Il veut être le premier de la classe. Être le premier de la classe n'est pas un objectif.
Être premier de la classe n'est pas un objectif. Il va être premier avec quel moyen? Donc, premier, ce n'est pas spécifique. Il peut avoir une moyenne de 10 et puis être premier de la classe. Il va avoir quel moyen? Quand il dit premier, ce n'est pas une bonne moyenne. Il va avoir une moyenne de 15 sur 20 à la fin du premier trimestre. Ça, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable. Et atteignant, quand on voit ses compétences, il peut le faire. Réaliste, oui, c'est possible. On dit temporel. À la fin du premier trimestre, ça, c'est temporel. Maintenant, écologique, là, ça veut dire, pas que l'enfant se fixe un objectif et que ça va lui porter préjudice. Qu'est-ce que c'est un objectif? Et puis, en cours de route, là, l'enfant tombe malade parce qu'il est épuisé, il y a un burn-out. Alors qu'on parle d'objectif écologique. Donc, tenez compte de ça, l'objectif écologique. Aidez votre enfant à se fixer des objectifs clairs. OK? Une fois qu'on a fixé l'objectif avec l'enfant, OK? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de développer un plan d'action personnalisé. Donc, l'enfant dit, voilà ce que je comprends, ce que j'ai comme objectif. Maintenant, il va passer à l'action. Vous, en tant que parent, vous devez faire ce qu'on appelle le suivi. OK? Bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il le fait comme enfant, en plan du temps de travail. Voilà pourquoi il faut établir une stratégie adaptée à ses forces et faiblesses. Ce plan inclut des techniques de gestion du temps, de concentration et d'étude. C'est vous qui pensez votre enfant, hein. Est-ce que votre enfant est un coq ou bien c'est un hibou? C'est quoi ça, histoire de coq et puis hibou là? On dit que l'enfant est coq, l'enfant est matinal. Donc, ce sont ces moments-là que l'enfant doit maximiser pour apprendre. Donc, si l'enfant est un hibou, là, c'est un couche-tard. L'enfant doit savoir à quel moment il est plus concentré, et à quel moment il serait apte pour bien étudier. Et ça, c'est un. Deux, maintenant, il faut encore utiliser des outils de développement personnel, comme la visualisation. L'enfant dit qu'il veut avoir tel objectif. Il faut le faire visualiser. Il faut le faire, il faut même l'aider à faire un tableau de vision. Il va avoir, en fin d'année, il va voir ça en termes d'image. Et qu'il doit voir ce qu'il veut comme objectif là calé sur le mur et quand il sort chaque matin, il va le voir. Un exemple, hein. Votre enfant veut obtenir le BPC. Donc, vous pouvez l'aider à faire son attestation de réussite avec la moyenne qu'il va avoir. Et vous allez l'imprimer, vous allez coller ça dans sa chambre. À tout moment qu'il apprend, son esprit doit voir ça. Chaque matin, il doit visualiser son objectif. Donc, il faut également l'aider à méditer. Quand on dit méditer, tout le monde connaît ce qu'on appelle méditer, hein. Il y a également ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Programmer son cerveau par le langage. Je suis une bonne personne. Je vais réussir. Je crois en moi. Je suis capable. Je peux le faire. Puis je vais le faire. Voilà comment on programme son cerveau. Ce que j'appelle la PNL. Ça, c'est la cinquième étape du processus. Là, ça, c'est le bonus. On a fait tout ce travail-là. Vous devez renforcer la confiance en soi de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut l'aider à reconnaître ses réussites. Vous l'avez accompagné, il faut connaître s'il a des succès, il faut les valoriser, il faut les célébrer. On dit même les plus petites afin de renforcer sa confiance en lui. Plus l'enfant prend conscience de ses capacités, plus il ose prendre des initiatives et surmonter ses peurs. Donc, vous allez faire tout ce travail-là. Vous devez maintenant travailler sur la confiance en soi de l'enfant pour le renforcer. L'enfant a un petit succès, il faut célébrer, il faut fêter ça. OK? Peut-être que l'enfant voulait une moyenne peut-être de 15 sur 20. Et puis il avait une moyenne de 11. Le parent commence par crier. Toi, tu ne vois rien, non? C'est un 11 que tu m'envoies. Alors que j'étais plein répétiteur. Quand c'est ce langage-là, on va voir si votre enfant va se réveiller. Si c'est ce langage-là même, ça ne peut pas aller. C'est un langage qui détruit. OK? Mais quand même, il a eu la moyenne. Vous ne célébrez ça, vous ne célébrez pas ça. Parce que l'enfant ne connaît rien. Ou bien. Donc, en rappel, ça c'est encore un rappel. On a une formation le 30-31 octobre sur Zoom comme on a suivi là.
Donc, c'est à 15 000 francs. Ça, c'est un prix tellement social. On va travailler sur la motivation de A à Z. Vous allez avoir un support pédagogique, un document de plus de 50 pages avec des outils, des tests pour accompagner votre enfant. Et vous allez aussi avoir une attestation offerte. Donc, c'est le 30 au 31. Et je vais pas dépasser 15 personnes. Je ne vais pas dépasser 15 personnes sur Zoom. Parce que ça serait tellement pratique. OK? Donc maintenant, si vous avez des questions, je prends les questions. Donc je reviens maintenant pour qu'on puisse échanger face to face. Maintenant, vous avez la parole pour les questions. Qui veut poser sa question peut lever la main ou bien prendre la parole ou bien écrire en commentaire. Maintenant, c'est le moment des échanges. Je suis à vous pour les questions. Il y a une question en commentaire. Parlez-nous un peu de la PNL. La PNL, même, c'est une formation. La PNL, même, c'est une certification. Je vais encore aller en... La PNL, est-ce que je peux parler ça même ici? Bon, je vais bien expliquer ça en quelques minutes. On dit la PNL. P veut dire programmation. OK? L, c'est neuro. L, c'est linguistique. Ça veut dire que on programme notre cerveau avec ce qu'on prononce chaque jour. OK? Voici, on prend cet ordinateur que je suis en train d'utiliser pour faire la formation là. On a d'abord installé des logiciels pour que les trucs puissent fonctionner. Et c'est la même chose. Quand tout le temps on dit à l'enfant, tu es nul, tu ne vaux rien. Nous sommes en train de le programmer, son cerveau, avec le langage. Ça peut-être moi-même, peut-être c'est moi, je lui dis des choses. Et quand on parle, notre cerveau, lui, ne connaît pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il pense qu'il y a que c'est vrai. Et la peine, on ne peut pas le faire ici. C'est également une formation approfondie. Donc, retenez que c'est ce qu'on appelle la PNL. OK? Qu'est-ce que c'est? En quoi peut aider les enfants? OK. Donc, retenez qu'il faut les amener à répéter des phrases. Des phrases, je suis capable, je peux le faire, Dieu est dans ma barque, Dieu est ma force, Dieu me protège, je suis intelligent, mes enseignants même. Ce sont des phrases comme ça, ce sont les affirmations positives qui révèlent un peu de la PNL. Je n'ai pas fait une formation en PNL ici. C'est tout un processus. Autre question? Autre question? J'avais prévu 1h30. On a fait les 1h30. J'attends vos questions. Ou bien quelle contribution en tant qu'expert dans un domaine de l'éducation? Qui a une contribution à faire avec ce que je viens de dire? Allez-y pour la contribution. Oui, monsieur Zomizi, vous avez une contribution à faire, allez-y, hein.
Ok, monsieur Moïse, activez votre micro. Ah, Ce n'est toujours pas activé. voilà. Voilà, c'était pour remercier les parents qui ont suivi la formation, puisque nous sommes au premier trimestre qui vient d'être lancé, et tous ceux qui ont suivi la formation, avec ce que le coach vient de dire, ça pourra vraiment aider les enfants qui sont à l'école. Pendant qu'ils vont ramener les notes pour le premier trimestre, au lieu de crier sur les enfants, au lieu de les démotiver, et ils auront de quoi les motiver. Et je les invite vraiment à suivre la formation qui sera lancée à la fin de ce mois. Les 15 000 francs, c'est un petit investissement par rapport à l'avenir de leurs enfants. Donc, il ne faut pas voir les 15 000 francs, c'est vraiment donné, le coach a vraiment donné. Et si on investit réellement pour nos enfants, demain, ils seront les hommes de demain, les responsables, les leaders de demain. Donc, j'invite tout le monde à vraiment s'inscrire pour avoir cette formation. Merci beaucoup, coach, pour tout ce que vous faites. Merci pour les parents qui ont suivi et que nos enfants puissent arriver à bon terme. Merci à tout le monde. Ok, monsieur Zomizi, c'est un doyen. C'est un doyen qui s'est formé en coaching scolaire. Donc, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc, merci pour votre apport. Merci pour votre motivation. Donc, il y a des questions ici. Allez, selon votre expérience, est-il plus facile de motiver un enfant en âge ou un ado? Un enfant en âge ou un ado? Un enfant en âge ou un ado? Je sais que qu'il soit enfant, qu'il soit ado, les deux, on peut les motiver. Seulement, c'est de connaître votre enfant là. C'est de connaître votre enfant. Tous, on peut les motiver. Et dans la formation, on va parler de deux types de motivation qu'on va voir. Et vous allez voir en fonction des types là, comment motiver l'enfant. OK? Comment j'ai un adolescent qui veut contredire toujours? Qui veut contredire toujours? Maintenant, je vais encore poser une question. Est-ce que vous pensez que le fait de vous contredire là, c'est bon ou c'est pas bon? Peut-être qu'il défend ses idées, il ne vous contredit pas. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose pour vous? Madame Laure, il vous contredit, vous pensez que c'est bon ou c'est pas bon, à votre avis? Madame, elle n'est pas là, je vais voir. Allô, coach? Et allez-y. Oui, je pense que c'est une bonne chose de motiver parce que même nous, en tant qu'adultes, quand nous-mêmes nous nous sentons motivés, quand nous on fait quelque chose et on nous motive, on nous des paroles, des bonnes paroles et tout, on se sent bien et on se sent boosté à faire encore plus. Je pense que c'est la même chose pour les enfants parce que le plus souvent, je me dis, c'est que les paroles, les propos que nous avançons pour nos enfants, mettons-nous à la place de l'enfant et on nous avance ces mêmes propos. Et comment est-ce qu'on se sent? Je pense qu'on ferait mieux de ne pas avancer ces propos aux enfants parce que le plus souvent, on ne se met pas à la place de ces enfants. On se dit, je suis parent et on dit du n'importe quoi. Mais quand on tourne le revers, on se dit ces mêmes paroles à soi-même. On se met à la place de l'enfant. On se sent tellement mal. Je prends un exemple. Ma feu grand-mère nous racontait, elle est rentrée elles sont rentrées du champ avec sa sœur. Euh, leur maman est rentrée du champ et en arrivant, son frère a heurté le pied et s'est fait mal. Et leur maman a dit à son frère, tu regardais en l'air, ça lui a tellement fait mal et il s'est tué. Un mois après, son frère, en rentrant de l'école, n'a pas trouvé sa maman à la maison et s'est dit, mais quand elle va au champ, elle ne rentre pas tard. Qu'est-ce qui s'est passé?
On la voit arriver autour de 19 heures et l'enfant demande à maman, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rentres tard? Maman lui dit, en cours de route, je me suis fait mal. Et l'enfant a dit, tu regardais en l'air. Il lui a répété les mêmes choses que la maman lui avait dit il y avait un mois. La maman s'est sentie tellement mal et à partir de ce jour-là, a décidé de ne plus jamais dire quelque chose à l'enfant de ce genre. Et moi, je pense que si nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, on essayait de nous mettre à la place de ces enfants, je pense qu'on ferait mieux. Et à la suite, je tiens à vous dire merci parce que depuis que je suis avec vous pour le coaching scolaire, coaching parents et tout ça là. Moi, je ne sais pas. Je me dis que si j'avais 1000 corps, vraiment, je pourrais atteindre autant de parents possible dans mon milieu. Mais ce n'est pas toujours facile parce que à voir ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on fait à l'égard de l'enfant, ce sont des injures, ce sont des propos orduriers à l'égard de l'enfant parce qu'il a commis telle ou telle autre chose. Et pourtant, je dis, l'enfant, s'il n'est pas bon ici, là, il est bon ailleurs. Mais si on prend le temps de voir quelles sont ses potentialités, je pense qu'on orienterait l'enfant là où on sent qu'il est. Mais quand on mélange les enfants, comme l'autre a 18 de moyens, il faut que mon enfant a aussi 18 de moyens. Mais est-ce que ils ont les mêmes capacités? Qu'est-ce que moi, en tant que parent, je fais pour aider cet enfant à pouvoir faire comme l'autre enfant? Bon, c'est un problème. Bon, on essaie autant que faire se peut à toucher le peu de parents qu'on peut toucher quand on a l'opportunité de les avoir avec nous. Et nos enfants aussi, on essaie de les encourager dans ce sens, même quand ça ne va pas bien, mais on utilise d'autres stratégies pour ne pas les stresser, pour ne pas les décourager déjà dans ce qu'ils font. Merci. Ah, merci, sœur Justine, hein. Merci pour cet apport. Merci pour cet apport. Je vais voir, je reviens à la question de leur manière par rapport à son adolescent qui le contredit. Oui, il défend ses idées, il ne cadre pas toujours avec la réalité. Oui, il défend ses idées. Donc, oui, c'est bien de laisser votre adolescent défendre ses idées. Mais si vous savez qu'il est en train de dérailler, quand vous savez qu'il est en train de dérailler, très souvent, la tension du parent monte. Et quand vous savez que votre tension monte, faites tout pour vous retirer. Parce que si là, votre tension monte et que vous êtes un parent colérique, vous pouvez même essayer de lui taper ou même de lui gifler. Et quand vous savez que la tension monte, vous revenez quand vous voyez que ça c'est, maintenant, c'est bon, comment dire ça? Vous allez revenir à l'état normal. Vous allez essayer d'amener votre enfant à la raison que même si vous voulez défendre tes idées, voilà comment on doit échanger avec un adulte. Mais très souvent, on ne veut même pas qu'ils défendent leurs idées. Et dans leur vie d'adulte, là, devant des débats, ils se taisent. Parce qu'on ne les a pas donné cette chance de se défendre quand ils étaient adolescents, quand ils étaient enfants. Oui, c'est bon de laisser nos enfants, nos adolescents à défendre leurs idées et essayer en même temps de les regarder quand on sait que ça ne va pas. Autre question. Autre question, les apports. Autre question. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais donner mon mot de fin. Je vois qu'il n'y a plus de questions, hein. Ok. Il n'y a plus de questions, donc je vais clôturer. Donc, merci encore une fois pour votre engagement. On a passé 1 heure. La présentation qui a été faite du CNRAO a vraiment montré qu'ils ont Allô, pris en coach. charge la Oui, allô? dimension sociale
Oui, excusez-moi de vous interrompre un peu. C'est par rapport à la formation du 30-31, parce que les autres fois, c'est un peu difficile. Nous, par exemple, qui sommes au Cameroun, envoyer l'argent par mobile money, c'est déjà impossible. Maintenant, quand on y va dans les banques ou microfinances, ce n'est pas facile aussi avec le réseau, mais la difficulté souvent, c'est que vous écrivez dans votre nom. Parfois, on ne distingue pas qu'est-ce qui est nom, qu'est-ce qui est prénom, et ça crée des problèmes au niveau de la banque. Ok, je vous explique. Ah, tu n'es pas dans le groupe de coaching scolaire. Là, j'ai envoyé, j'ai envoyé, comment on l'appelle, un numéro orange du Cameroun. J'ai une collaboratrice là-bas, Kéline Bon, c'est que Midi. je n'ai pas reçu. Si vous pouvez encore envoyer. Non, vous n'êtes pas dans le nouveau groupe là. Voilà, Je après, ne sais pas vraiment. D'accord. j'ai trouvé pourquoi vous ajoutez dans le groupe où on parle que du D'accord. coaching scolaire. Ok. D'accord. Beaucoup de recherches Sinon, montrent je suis en train de voir comment intégrer les paiements mobile money pour ceux qui sont hors de la zone CEDEAO. J'ai trouvé une solution, mais ce n'est pas encore installé sur mon site Internet. Ça sera actif début novembre, Inch'Allah. Mais retenez que même ceux qui sont au Cameroun, j'ai envoyé un numéro Orange Money d'une collaboratrice qui est là-bas. Il va recevoir quand ça sera OK. Maintenant, on va voir comment on va s'en occuper. Donc, autre question. Autre question. effectivement dans OK. personnes à Donc, s'il n'y a pas de... Merci de m'ajouter dans le groupe de coaching scolaire. Bon, ici, là, ce que vous allez faire, c'est de m'écrire en privé, hein, parce que je ne peux pas savoir qui n'est pas encore dedans. Donc, c'est de m'écrire ici. C'est de m'écrire, vous connaissez mon numéro, hein. Écrivez-moi en privé pour que je vous envoie le lien pour que vous intégrez. Donc, comme vous avez fait le vote là, donc la semaine prochaine, toujours le vendredi, là, on va parler de les 5 piliers pour aider l'enfant à réussir académiquement. Ça, vraiment, c'est aussi une formation gratuite. Donc, je voulais que la confiance s'installe. Les votes que nous avons fait, il y a le deuxième qui ressort, c'est les 5 piliers de la confiance en soi pour réussir académiquement. Donc, ça, c'est le thème de la semaine prochaine. Donc, c'est parti pour le vendredi prochain pour parler de confiance en soi de façon approfondie sur le plan académique. Donc, merci encore une fois de votre engagement. Vous êtes des parents très engagés. Vous êtes, vous êtes restés jusqu'à la fin. Certains nous ont abandonnés. On avait commencé avec 18 heures. On est revenu à 16. On est allé à 14 jusqu'à la fin. Donc, félicitations à vous. Merci pour votre engagement. Et à très bientôt pour les échanges dans le groupe. Passez une très bonne nuit. Bye bye.